Bienvenue à chacun, c'est bon d'être dans la maison du Seigneur, c'est bon de s'attendre à lui. Donc je voudrais partager la parole du Seigneur avec vous ce matin. Mon sujet c'est Josué, j'aurais voulu vous parler de Josué. Donc Josué ça veut dire Jésus en réalité, ça veut dire celui qui est rentré dans la terre promise, mais avant il s'appelait Osée. Osée c'est H-O-S-E-E. Hein? Donc Moïse changea son nom. Et c'est très intéressant de voir de l'histoire de cet homme parce qu'il il servait le Seigneur avec le peuple d'Israël, il était auprès de Moïse et il a montré beaucoup de fidélité et beaucoup de cœur pour le Seigneur et pour Dieu, enfin pour Dieu parce qu'on ne parlait pas du Seigneur Jésus, mais pour Dieu. Il servait Moïse et il était souvent avec lui. Et il était choisi par Moïse dans Exode chapitre 17, verset 9. Exode 17, verset 9. Ah oui, verset 9. Allez, voilà. Bon, c'était un moment où le peuple était dans le désert, il y avait eu l'eau du rocher à Horeb que Moïse avait frappé, et parce que le peuple d'Israël criait contre Moïse, et le peuple était rebelle, le peuple voulait même lapider Moïse et Aaron. Et en plus de cela, arrive une guerre, les Amalek. Amalek vient combattre Israël, donc Exode 17, verset 8. À Réphidim, alors Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la montagne, la verge de Dieu dans la main. » Josué fit ce qu'avait dit Moïse. Donc dans ces quelques versets, on voit combien Josué était soumis à Moïse, comment il voulait servir le Seigneur, et il était comme le général de l'armée de Moïse. Et bien sûr, c'est le Seigneur qui a donné la victoire à Moïse. Quand il élevait les bras, le peuple d'Israël était plus fort que quand il les baissait. Quand il les baissait, c'était Amalek qui gagnait. Mais pour finir, les deux hommes, Aaron et Hur, vont mettre des pierres sous ses bras, et tant qu'il a les bras en l'air, la victoire va être pour Israël. Mais ce brave Josué, il était là et il était choisi. Alors Moïse dit à Josué, choisis des hommes de guerre, choisis parmi le peuple, et il a créé son armée, et puis il a défendu. Il faut dire que ce temps-là, ce moment dans le désert, c'était un moment vraiment difficile pour le peuple d'Israël. Ils mouraient de faim, de soif, ils ne savaient pas comment faire, et au lieu de se tourner vers le Seigneur, ils étaient toujours à critiquer, à rouspéter et à se plaindre. Mais en plus de ça, voilà qu'Amalek arrive par derrière eux pour les attaquer, et ils ne s'y attendaient pas. Donc il faut réagir, et tout de suite Moïse appelle Josué pour qu'il soit le chef de l'armée, qu'il choisisse des hommes et qu'ils combattent Amalek. Et pour finir, l'Éternel a pu se manifester et donner la victoire à Israël. Pourtant, humainement, ils étaient peu nombreux, ils n'étaient pas en nombre, mais quand Dieu est avec nous, il veut faire des grandes choses. Il prend soin de ses enfants, il prend soin de nous. Et quand tout semble être une catastrophe, si on regarde au Seigneur, si on lève nos mains vers lui, si on regarde à lui, eh bien sa grâce va se manifester et il agit et il va manifester son œuvre dans les cœurs. Donc, il trouve cette loyauté dans cet homme Osée, et il va lui dire changer de nom, hein, parce qu'il avait envie de voir que c'était un homme qui servait le Seigneur. Il servait l'Éternel de tout son cœur. Et il va l'aider et il va prendre soin de lui. Et puis, il va suivre Moïse lorsqu'il va recevoir les 10 commandements. Il va être un fidèle avec Moïse et il sera toujours un homme qui sert le Seigneur. Et je voudrais vous dire que quand on veut servir le Seigneur, il faut le démontrer. Il n'y a pas besoin d'un titre. Il n'y a pas besoin d'être appelé diacre, ancien ou n'importe quoi. Ça, c'est des titres qui sont nécessaires dans l'Église pour reconnaître extérieurement l'onction que Dieu a mis dans la vie de chacun. Mais pour le servir, c'est un cœur qui compte. C'est notre cœur. On n'a pas besoin de titre. Et souvent, quand on a un titre, ça nous fatigue, ça met une pression sur nous. Alors que si on manifeste un cœur pour le Seigneur sera nous élever.
C'est le Seigneur qui fait le travail, ce n'est pas nous. Et cet homme Josué, il a servi le Seigneur sans avoir de titre spécifique, mais il a donné sa vie. Il était un témoin fidèle. Rappelez-vous, quand il a été envoyé comme espion avec 11 autres personnes, eh bien, il était l'un des deux, avec Caleb, qui ont vu un peuple nombreux, un peuple de géants, mais ils savaient que Dieu était avec eux. Et ils ont dit, mais oui, avec la grâce de Dieu, on va avoir la victoire, parce que lui était dans la foi. Tous les autres disaient, c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Et ils décourageaient le peuple. Mais Caleb et Josué ont eu la vision du plan de Dieu, que Dieu donnerait la victoire à son peuple. Et nous devons être ces hommes et ces femmes de foi. Combien de fois nous confessons comme les hommes qui ont été visiter ces pays en disant « Oh là là, qu'est-ce que ça va être difficile. Oh là là, on va perdre. Oh, ce sont des géants. Nous, on est comme des sauterelles à côté d'eux. Ils sont tellement énormes. Ils sont tellement costauds. » Non, non, là, on ne regarde pas à cela. On regarde au Seigneur. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde et que le Seigneur veut donner la victoire à ses enfants, pas par leur force, mais par la foi. Et c'est toujours par la foi que nous allons acquérir la victoire et jamais par notre raisonnement ou nos capacités humaines. Notre victoire, elle était acquise par le Seigneur et on doit s'appuyer sur la foi et lui faire confiance en toutes choses. Et nous aussi, nous rencontrons des hommes qui paraissent énormes, des montagnes qui sont devant nous. Mais avec la vie de Jésus et la foi dans notre cœur, on peut renverser toutes ces choses et amener la victoire du Seigneur. Justement, le Seigneur, il se glorifie toujours quand il voit notre faiblesse, mais lui, quand on voit notre faiblesse, on crie à lui et lui nous donne sa force. Mais quand on s'appuie sur notre force, on s'appuie sur notre chair, on passe complètement à côté. Faut mieux avoir un cœur brisé, sentir faible, humilié, petit, mais avec un grand Seigneur. Et ce grand Seigneur va intervenir. Rappelez-vous David, quand le roi Saül était le voir et il lui a dit bon, pour que tu sois plus costaud, plus grand, je vais te mettre mon armure. Et le pauvre David était sur l'armure, là il ne pouvait même plus bouger tellement il était paralysé. Toutes nos connaissances, toutes nos choses humaines qu'on peut mettre sur nous pour aller battre dans l'ennemi, ça n'a pas de valeur et il faut mieux y aller comme a été David avec sa fronde et ses 5 pierres et il a renversé Goliath et il a manifesté la grâce de Dieu. Donc, dans la vie de Josué, il y a tout ce test de sa vie. Et vous savez, ce n'est pas moi qui vous regarde, qui scrute les frères et sœurs, mais c'est le Seigneur qui scrute et qui voit vos cœurs, et qui cherche des hommes et des femmes déterminés à le servir, à avoir un cœur pour lui, à se donner, à répondre à l'Évangile. Quand vous faites quelque chose, vous ne faites pas quelque chose pour faire plaisir au pasteur. Bon, bien sûr, ça contribue, et heureusement que vous faites quand même des choses de tout votre cœur. Mais c'est surtout le Seigneur qui voit notre cœur. Et le Seigneur nous dit toujours que vous inquiétez pas, je vous récompenserai, soit sur la terre, soit au ciel là-bas. Donc on n'a pas à se faire de soucis. On fait les choses pour le Seigneur. Notre cœur s'aligne avec le plan de Dieu. Comme Josué nous dit d'aller à la guerre, on ne sait pas se battre ni rien, mais le Seigneur nous qualifiera. Il nous dit d'aller voir ce qui se passe dans le pays de Canaan, eh bien la terre promise. Ah ben nous on voit bien sûr des géants, des choses impossibles, mais on sait que le Seigneur est plus grand que ces choses impossibles. Dieu nous donnera la victoire si on y va par la foi. C'est toujours dans la foi que nous devons voyager, aller, regarder, sachant que le Seigneur est là et qu'il règne et qu'on puisse vraiment se confier à lui. Quelle grâce, les frères et sœurs. On n'est pas seuls, il est avec nous. Ne nous laissons pas limiter par ce qu'on voit. C'est terrible quand on ne voit que les choses mauvaises. Je peux vous dire ça, moi aussi, ça m'est arrivé, ça m'arrive des fois souvent. Je vois les catastrophes, je vois les difficultés qui s'amoncellent et tout. Et au lieu de regarder au Seigneur, ça me décourage. Mais je sais que si je m'humilie et je crie au Seigneur, il va me donner la force et on va avoir la victoire. Et je me rappelle que quand je regarde en arrière, les années où j'ai connu le Seigneur, où on a eu vraiment des moments très difficiles, mais la grâce de Dieu est toujours intervenue. Dieu est fidèle, il ne nous oublie pas et il continue à mettre sa main sur notre vie, quel que soit notre âge, les situations, les problèmes, eh bien il est toujours là, tant que nous, on est là à s'attendre à lui et à lui faire confiance.
Alléluia. Donc, Josué signifie l'Éternel sauve. C'est l'équivalent du nom de Jésus en français. Donc, à un moment, notre brave Moïse, il va voir Josué parce qu'il sait, le Seigneur lui a dit, tu ne vas pas rentrer, toi, dans la terre promise. Pourquoi? Parce que tu as frappé le rocher 2 fois de suite, et ce rocher, je t'avais demandé de le frapper une seule fois. Mais il a montré son caractère. Il a montré à Mériba, dans le livre des Nombres, au chapitre 1, verset 12, eh bien, lui, au lieu de faire confiance au Seigneur, il a voulu tout de suite répondre. Vous savez, il y a une histoire d'urgence dans notre vie. On est toujours pressé. On veut toujours aller trop vite. Au lieu d'attendre la victoire du Seigneur, ben lui, il s'est énervé quelque part et malheureusement, il a frappé 2 fois le rocher. Ça a montré un état d'énervement. Bon, il avait des raisons. Hein. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Hop. Donc, dans le livre des Nombres, au chapitre 20, 1 à 12, il avait des excuses parce qu'il y avait des querelles. Toujours, le peuple d'Israël était contre lui. C'est dur d'être pasteur, c'est dur de servir le Seigneur, parce qu'il y a toujours des gens qui trouvent que vous ne faites jamais comme il faut. Mais ce qui est important, c'est de savoir que le Seigneur fait et nous dit de faire comme cela et d'obéir au Seigneur. Alors, verset 1, mort de Marie, les eaux de Mériba. Bon, toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le 1er mois, et le peuple s'arrêta à Kadès, Bardéa pour ceux qui connaissent. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple cherchait querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous pas expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour faire que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avoir fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Mais ils sont en plein désert. Il n'y a pas d'arbres là-bas. Il n'y a que des toutes petites touffes d'herbe de temps en temps. Vous voyez, le peuple cherche querelle à Moïse. Pourquoi il cherche querelle? Parce qu'il a perdu la vision du plan de Dieu. Ils savaient qu'ils devaient rentrer dans la terre promise. Mais ça, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu s'en rappeler. Ce qu'ils voyaient, c'est ce qu'ils voyaient maintenant de leurs yeux. Ils étaient dans le désert. Et comme je vous l'ai dit, de temps en temps en Israël, on a eu l'occasion d'aller aussi dans le désert. Et le guide nous disait, on reconnaît tout de suite les Français parce qu'au bout de 2 heures dans le désert, Et qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Mais c'est long, mais ça change jamais, c'est toujours pareil. Mais oui, c'est le désert. Hein, et là, vous vous rendez compte, ils avaient déjà marché pas mal de mois, même dans le désert. Ils avaient souffert de l'eau, ils avaient souffert de la nourriture. Pourtant, Dieu avait toujours pourvu. Il y a des fois, on voudra avoir plus dans notre vie. C'est terrible, ça. Alors qu'on ne se contente pas de ce que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur nous a donné tout ce qui était nécessaire. Pour le peuple d'Israël, il avait prévu de l'eau. Eh bien, quand il n'y avait pas d'eau, il rouspétait, mais le Seigneur allait pourvoir. Le Seigneur n'allait pas laisser mourir son peuple dans le désert. Comme il ne veut pas nous laisser mourir dans le manquement, il provient, il pourvoit, et sa provision est toujours pour couvrir le nécessaire. Mais nous avons des plans tellement plus grands que le nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire? Des envies tellement, de choses tellement superficielles qui ne nous servent pas à grand-chose, mais nous réclamons ces choses au lieu de voir la provision de Dieu. Ils avaient de la manne, ils avaient des cailles, ils avaient de l'eau, ils avaient tout pour pouvoir passer ce temps. Mais ils n'ont pas su garder leur cœur. Ils ont perdu la vision. Ils sont mis à se plaindre contre Moïse. Ils sont mis à se quereller avec lui. Mais pourquoi tu nous as fait venir ici dans ce pays? Pourquoi? Afin que nous mourions? C'est ça le plan? Mais non, le Seigneur n'a jamais un plan pour qu'on meure, les frères et sœurs, spirituellement ou physiquement. Il a un plan pour qu'on se relève des situations. Bien sûr, un jour, il viendra nous chercher et nous partirons avec lui dans la gloire, mais c'est pour notre meilleur, c'est pour le mieux. On sera pour toujours avec lui. Hein? Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous emmener dans ce méchant lieu? Mais non, on veut t'amener dans la terre promise. Ta vie chrétienne, elle passe par des moments difficiles.
Et tu dis, mais pourquoi c'est dur comme ça? Pourquoi je ne peux pas faire Noël comme tout le monde? Pourquoi, quand je suis avec le monde qui fait la fête, je ne suis plus avec eux? Je me sens tellement éloigné d'eux. Je me sens comme un étranger. Et c'est vrai, mes frères et sœurs. Et c'est bon. Ça, c'est le Seigneur qui fait ça dans notre cœur. Pour pas qu'on aille comment dirais-je, se corrompre avec les gens du monde. Le Seigneur nous garde. Et ça peut paraître difficile. Et ça peut paraître le soir de Noël avoir des émotions. Oh, je ne peux pas aller dans ma famille, ou je n'ai pas envie, ou si j'y suis, je suis tellement étranger que je n'ai plus envie d'y aller. Gloire à Dieu. Vous savez, le 25 décembre, ce n'est pas la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, les moutons étaient dehors, les bergers. En Israël, au mois de décembre, il y a la neige. Et donc, il n'y a pas de moutons, il n'y a pas de bergers. Mais ça, c'est une fête païenne qui a été utilisée pour mettre le 25 décembre parce que les gens avaient l'habitude de se réunir. Et se réunir pourquoi? Pour faire des orgies dans tous les domaines et vivre dans comment dirais-je, une liberté sexuelle extraordinaire et faire des tas de choses mauvaises. Et c'est terrible. Bon, j'ai fait une petite vidéo là-dessus que je vais paraître, je crois, lundi. Je ne vais pas avoir que des félicitations, mais ça, c'est pas grave. Il y a toujours des gens. Mais il faut ramener la vérité de la parole de Dieu. Il faut éclairer les gens pour qu'ils puissent voir clair. Et pas qu'ils se retrouvent dans ces trucs où on boit de l'alcool, on ne sait plus où on est, on fait des bêtises. Non, non, le Seigneur nous prévient dans sa grâce. Il ne veut pas nous amener dans le désert, il veut nous amener dans la terre promise. Et un pays où on a la paix, où on a la joie dans nos cœurs, où on connaît le Seigneur, où on a des relations fraternelles pures, sans équivoque, où on travaille ensemble pour l'œuvre du Seigneur. Mais ce n'est pas comme ça le monde. Le monde, c'est toujours des choses charnelles, toujours des choses à côté. Et donc, notre brave Josué, il va être appelé par Moïse pour vraiment prendre soin du peuple, parce que Moïse sent que c'est sa fin qui arrive, et donc il veut appeler Josué pour qu'il puisse venir et être son successeur. Alors, Cantique de Moïse. Allez. Alors, on est au Deutéronome verset 31, chapitre 31, quand Moïse va appeler au service de Dieu Josué. Alors, je vous disais que dans le service de Josué, dans la vie de Josué, il y a le temps où il sert le Seigneur, et ça commence par servir le Seigneur. Après, Dieu l'appelle, et puis après, il va y avoir l'ordre de marche pour lui. On n'est pas du jour au lendemain à servir le Seigneur pleinement dans un ministère. Il y a des étapes qui sont prévues pour nous former. Et heureusement, parce qu'autrement ce serait terrible, on ferait trop par notre force. Et donc, dans Deutéronome 31 au verset 1, si vous y êtes, Josué va succéder à Moïse. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël en disant « Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. » Sonia, on a encore du temps, hein? Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Donc, il appelle Josué et il lui dit, Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Et il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi, prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui mettras ce peuple en sa possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi et sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point, ne t'effraie point. » Des paroles d'encouragement, les frères et sœurs. Pour chacun d'entre nous aussi, on doit rentrer dans cette terre promise.
d'être libre de nous-mêmes, d'être libre de tous les combats de la chair, d'avoir mis la chair à mort à travers l'œuvre de la croix pour rentrer dans un temps où on ne se bat plus avec les mêmes choses qu'on se battait il y a 5 ou 10 ans ou même il y a 1 an. Mais tout d'un coup, on voit que le Seigneur est avec nous. Il nous a libérés de la puissance de la chair, la puissance des désirs charnels, la puissance de faire ce que l'on veut, la puissance de faire des mauvaises choses pour qu'on puisse se tenir pour le Seigneur et qu'on puisse être un instrument du Seigneur. Parce que tant qu'on est en combat, dans les doutes, dans la chair, on a envie de ça, on a envie de ci, et on est esclave de ces choses-là. Mais à un moment, le Seigneur, dans sa grâce, manifeste sa grâce à travers l'œuvre de la croix et nous libère. Et faire de nous des hommes où il n'y a plus de guerre en nous, il n'y a plus de bataille. Le Seigneur nous rend libres. Et c'est ça, rentrer dans la promesse que le Seigneur a pour nous, mes frères et sœurs. C'est ça, de rentrer dans le repos du Seigneur. Et ça, c'est notre appel à chacun. Autrement, on est toujours en train de vouloir prouver des choses, en train de montrer aux autres ce qu'on fait, en train de faire des choses. On attend la satisfaction des hommes. Mais ce n'est pas la satisfaction des hommes qu'on a besoin, c'est la satisfaction du Seigneur. De rentrer le soir chez soi et de dire « Merci Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as montré ». Et je sens que, Seigneur, il n'y a plus ces combats de ma chair que j'avais avant. Il n'y a plus cette séduction du monde, cette séduction de faire comme eux, cette séduction d'acheter outre mesure. Non, j'ai trouvé en toi tout ce que j'ai besoin pour ma vie. Ah, gloire à Dieu, les frères et sœurs. C'est cet appel-là que Dieu met dans notre cœur. Parce que ça m'a tiraillé pendant des années. Mes jeunes années, c'était terrible. Il y avait la chair tout le temps. Quand je viens au Seigneur, je suis libéré de l'alcool, je suis libéré de beaucoup de choses, mais il y a quand même cette chair qui est toujours en train de réclamer. Jusqu'au moment où le Seigneur, dans sa grâce, œuvre petit à petit au début, petit à petit. Mais quand j'entends l'évangile de la croix, quand je comprends que Jésus sur la croix a tout accompli pour que je sois libre, je dis Seigneur, j'ai besoin. Et l'évangile de la croix est venu en moi, j'ai entendu cet évangile et j'ai remis les différents aspects de ma vie, les luttes qu'il y avait en moi, je les ai remis au Seigneur et le Seigneur en a eu la victoire. Bien sûr, je ne suis pas dans la perfection, bien sûr, de temps en temps, la chair se réveille, mais quand même, il y a eu tellement de progrès que je suis tellement heureux de marcher avec le Seigneur. Je sens qu'il m'a libéré de tellement de choses. Des fois, je repense à ma jeunesse et comment j'étais. Je disais, demain, j'arrête de boire. Et au bout de 2 bouteilles de champagne, je prenais une 3e. Et puis, j'étais dans un tel état, j'étais fini, c'était sûr, demain, j'arrête. Mais je ne peux pas arrêter. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous libérer. Et il l'a fait, gloire au Seigneur. Et je suis tellement reconnaissant. Et donc, on doit rentrer dans cette liberté, dans cette paix avec le Seigneur, dans cette relation où on n'a plus qu'une chose à faire, c'est de le louer, de lui rendre grâce, d'être reconnaissant pour ce qu'il a fait dans notre vie et continuer à marcher en nouveauté de vie. Maintenant, quand ça arrive, ces choses-là dans nos vies, on est tellement content qu'on veut le dire aux autres. Et qu'on dit, Seigneur, je veux me mettre à ton service. Et je veux te servir, Seigneur, et tu vas me conduire, tu vas me donner des occasions de parler à des frères, de parler à des sœurs, d'être un témoin de toi. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Vous savez, c'est comme l'homme qui a trouvé un trésor. Il va le dire à tout le monde, il va acheter ce champ, puis il va le dire à tout le monde. Il est tellement heureux qu'il a trouvé aussi ce trésor. Ce trésor, nous l'avons en Jésus-Christ. Alléluia. Mais revenons à notre texte avec Moïse. Josué marchera devant toi alors il parle au peuple d'Israël, Josué marchera devant toi comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera cette nation comme il a traité Sion et Og, rois des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. Il les a découpés en pièces. Ils sont morts complètement, finis. Ces peuples-là ont disparu parce que l'Éternel a traité ces nations. Il fera pareil avec ceux qui sont devant toi dans ce pays d'Israël. L'Éternel vous les livrera et vous aspirerez à leur égard. Vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Mais voilà, il va donner un conseil. Fortifie-toi, ayez du courage. Mes frères et sœurs, c'est notre responsabilité, ça.
Le Seigneur ne va pas nous fortifier brutalement. C'est nous qui allons chercher le Seigneur pour qu'il nous fortifie. C'est pour ça qu'il faut prier tous les jours. C'est pour ça qu'il faut chercher la parole du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut s'attendre devant une situation. Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, dis-moi, montre-moi. On a une relation dans notre cœur qui fait qu'on est en train de se fortifier tous les jours. Et plus on se confie en lui, plus on voit sa main, plus on est encouragé, plus on va de progrès en progrès. Mais si on est comme là, en touriste, sur la plage, les pieds allongés, enfin tout, le corps allongé, et puis qu'on laisse faire les choses et on croit que ça va se passer, on va se tromper, les frères et sœurs. La tentation va revenir au galop et les pièges de l'ennemi vont revenir. Non, il faut veiller, comme il est dit, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez pas effrayés devant eux. Vous voyez, quand il dit ne craignez point, ne soyez pas effrayés, ça montre toujours la peur. La peur qu'il y a en chacun d'entre nous. Tout nous fait peur. Le monde veut nous faire peur. Non, mais si on se confie avec le Seigneur, on sera dans la foi, on va faire confiance au Seigneur et la peur va être chassée. Et je me souviens, nos jeunes années de mariage, je disais toujours à Sonia, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas. Je la fatiguais. Parce que la peur était en moi. Parce que le Seigneur ne m'avait pas libéré de lui faire confiance, de m'attendre à lui, et j'étais toujours dans la peur. Mais le Seigneur marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera pas. Est-ce que quelqu'un ici a vu que le Seigneur l'avait abandonné? Ce n'est pas le Seigneur qui nous abandonne, c'est nous qui abandonnons le Seigneur. Il faut bien faire attention. Et surtout, pas croire que c'est le Seigneur qui nous abandonne, parce que lui, il est fidèle. Si une mère abandonne son enfant, Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Lui, il est fidèle. Hein. Et la grâce que l'on a, c'est qu'on sait que c'est nous qui l'avons abandonné. Hein. Et c'est nous qui avons fermé notre cœur. Mais quand on revient à lui, il nous pardonne. Comme un enfant, il fait une bêtise, on le pardonne, on le prend dans nos bras, et c'est fini. Eh bien, le Seigneur, pareil, il nous pardonne, il nous relève, hein, et il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera pas. Moïse appelle Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi pour courage. Mais moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire ce matin, les frères et sœurs. Fortifiez-vous, prenez courage. Le monde va être contre vous, le monde va se moquer de vous pendant ces fêtes. Le monde va pas comprendre que vous ne buviez pas autant qu'eux. Vous n'arriverez pas à suivre, de toute façon. Hein. Ils sont plus forts que vous, donc laissez-les. Prenez position pour le Seigneur. Parce que la joie, vraiment, elle n'est pas dans le vin. Il y a des personnes qui ont le vin triste. Moi, j'ai vu des personnes qui buvaient 2 verres et puis ils se mettent à pleurer. Donc, méfiez-vous de tout ça. Gardez votre cœur. Hein, fortifiez-vous, prenez courage. Hein, parce que tu dois rentrer avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Eh bien, ce pays, pour nous, cette terre promise, c'est cette paix, cette joie avec le Seigneur, cette victoire que nous a acquise Jésus, et qu'on puisse vivre dans la paix, dans le repos, dans l'amour, partager l'amour du Seigneur entre nous. Et l'Éternel marchera de même, lui-même, devant toi. Pas derrière. Hein. Il ne te suivra pas. Si tu dois marcher, il marchera devant toi. C'est toi qui dois le suivre. Hein. Et il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Tout un programme, les frères et sœurs. Mes frères et sœurs, si on lit la parole tous les jours et qu'on reçoit cette parole pour aller au travail, pour aller à l'école, pour aller face au monde, on va être fortifié. C'est ça, se fortifier, c'est ça, prendre courage. C'est de prendre cette parole que Jésus a dite et de la prendre comme la parole de Dieu sur laquelle on peut se tenir. Et on n'aura plus peur des situations qui sont autour. Et donc, Josué va succéder à Moïse. Et puis, on arrive au premier livre de Josué, où là, c'est après la mort de Moïse. Josué, chapitre 1, verset 1. La suite de l'histoire de Josué. Et ce coup-ci, ça va être l'ordre de... Avant, c'était l'ordre de marche. Il y avait l'appel, il y avait le service, l'appel, et là, c'est l'ordre de marche. C'est lui qui va prendre soin du peuple maintenant. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Moïse est mort, il avait 110 ans. Hein, et 120 ans. Ok.
C'est Josué qui est mort à 110 ans. Ok. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Voilà, il fallait qu'il passe ce Jourdain, cette rivière qui était là. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Partout où il ira. Alors, les chrétiens ont fait un cinéma avec ça. Par exemple, ils allaient marcher autour des villes et puis dire, allez, je déclare que cette terre-là m'appartient. Et je me rappelle, dans mon village, il y a un gars qui a fait ça. Il était déclaré que cette terre-là l'appartient, mais il y avait le châtelain à côté avec son pistolet, avec sa fusil, et il tirait tout autour du gars, et le gars s'est sauvé en courant. Hein? Non, c'est ce qu'il a donné à Israël. Pour cette terre promise pour Israël, c'est pour Israël. Hein. Nous, ce qu'il nous donne, ce n'est pas un terrain physique. Hein, parce que les gens faisaient des tours des villes, pendant des tours, comme Josué, comme avec Jéricho. Et ils tournaient et proclamaient. Mais il n'y aura jamais eu de changement. Parce que ce n'est pas le plan du Seigneur. Il n'y a pas des recettes qu'on peut appliquer. Non, c'est une question de cœur. Dieu travaille à notre cœur. Par contre, ce sont des images que Dieu nous donne pour notre édification, pour qu'on puisse comprendre qu'il y a un changement qui doit se faire en nous. Mais nous, on préférait faire un changement autour de la ville. Ici, c'est plus facile que de changer en nous. Et l'homme est comme ça. Il préfère changer les situations plutôt que de changer son cœur. Mais Dieu veut changer notre cœur, c'est surtout cela. Hein? Alors, il va leur dire pour le peuple d'Israël, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Quand on voit le terrain que Dieu a donné à Israël, l'endroit précis, c'est 500 000 km². Quand on voit ce qu'Israël occupe en ce moment, c'est 27 789 km, c'est-à-dire 6% de la promesse du Seigneur. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël n'a jamais trop obéi. Ils sont restés rebelles. Mais Dieu avait des plus grands plans pour eux. Et si le peuple d'Israël se soumettait au plan de Dieu, Dieu leur donnerait la victoire sur tous ces autres pays et il pourrait s'étendre. Mais Dieu n'a pas permis parce que le peuple d'Israël n'a pas suivi le plan du Seigneur. Vous savez, le Seigneur a des grandes choses qu'il a prévues en nous. Et nous, on peut se contenter d'une petite vie chrétienne. Alors qu'il a des grandes choses à nous donner. Il veut nous utiliser puissamment. Mais nous, on suffit d'un petit peu. Non, ce n'est pas un petit peu qu'on a besoin. C'est toute la promesse de Dieu, toute la vie du Seigneur. Et je me rappelle, quand on est jeune converti, on veut tout. Ben ça, c'est bien. On veut tout le plan du Seigneur. Mais à petit, le confort ou les situations de la vie, on s'embourgeoise quelque part, on cherche le confort. Et puis, on laisse tomber un petit peu ces choses-là. Mais le Seigneur veut ramener cette vie dans notre vie. Parce que le bonheur, mes frères et sœurs, c'est de servir pleinement le Seigneur. C'est d'être pleinement dans son plan à 100%. Ne nous contentons pas d'une petite vie chrétienne. J'ai une histoire d'un homme qui était parti aux États-Unis et qui voulait émigrer il y a à peu près une centaine d'années. Et puis il avait dit, tiens, pendant le voyage, je vais prendre mon billet. Il a travaillé longtemps et puis je vais prendre mon billet. Et puis, je vais économiser aussi pour me préparer du pain fromage pendant le séjour qui va durer 3 semaines, le voyage. Et il est là tous les jours en train de manger dans le bateau son pain fromage. Il est content, il va aux États-Unis, c'était son rêve. Et puis, au bout de 3, 4 jours, 10 jours, il n'y a plus de pain fromage, il a tout mangé. Et là, il rencontre un matelot sur le bateau et il explique un peu sa situation. J'ai plus de pain fromage, je ne peux plus manger. Mais le gars lui dit, mais le billet et le repas étaient prévus pour le midi et pour le soir dans le prix de votre billet. Ah, mais je ne savais pas. Et il vivait comme un malheureux. Et souvent, des chrétiens, nous les chrétiens, on peut vivre aussi avec le minimum, alors que Dieu a prévu beaucoup plus pour notre vie. Il a prévu la paix, la joie, l'abondance, ce qui vaut que quand il y a ça dans notre vie, on ne court plus après les autres choses. Alors on se contente d'une petite vie chrétienne, mais le Seigneur veut nous donner tellement plus. Et vous savez ce qu'il veut nous donner? La même dimension d'amour qu'on avait dans notre cœur quand on a découvert le Seigneur. C'est-à-dire sans limite. À l'époque,
sans limite. On était prêt à tout, on faisait tout pour le Seigneur. C'est ce qui explique que des gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Madagascar ou n'importe où, vont marcher 5-6 jours pour venir entendre la parole de Dieu. Tellement c'est important pour eux et tellement ils sont reconnaissants de ce que la parole de Dieu fait dans leur cœur. Ben nous, on était comme ça. Moi, j'ai fait 250 km pour venir de Reims, entendre l'évangile à Rueil-Malmaison, ici, tout près d'ici, rien que pour entendre l'évangile, parce que j'avais soif et j'étais prêt à tout. Je voulais servir le Seigneur et le Seigneur, dans sa grâce, a conduit. Mais je vois que je suis passé vraiment aussi à manger du pain fromage pendant pas mal de temps, les frères et sœurs. Bon, et que grâce au Seigneur, on veut rentrer dans une autre dimension. On veut vraiment avoir la vie de l'esprit. On veut progresser avec le Seigneur. Vous savez, c'est triste quand on sert le Seigneur que le dimanche. Non, il y a beaucoup plus. C'est tous les jours de la semaine qu'on est appelé à servir le Seigneur. C'est tous les jours de la semaine qu'on devrait être à l'église tous ensemble, comme faisaient les premiers chrétiens. Tous les jours, ils étaient ensemble. Et c'était l'occasion de servir le Seigneur. Bon, je sais, on a une vie compliquée, on travaille les uns les autres, mais dans notre cœur, on doit toujours être attaché au Seigneur. Pour ça, que ce soit lundi ou mardi matin, commençons par nous remettre au Seigneur cette journée, à lui faire confiance, à lui dire, je sais Seigneur, tu vas me garder, tu vas me protéger. Seigneur, que je puisse témoigner pour toi, que je puisse avoir l'occasion de partager mon cœur avec quelqu'un, que quelqu'un puisse entendre l'évangile. Oh Seigneur, conduis-nous. Et le Seigneur est fidèle, et il nous conduit, et il nous conduira. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ah, un brave Josué, il avait une grosse tâche qui lui arrivait. Parce qu'il savait que le Seigneur avait été avec lui, comme il serait avec lui comme il était avec Moïse. Mais il savait aussi que tout ce que Moïse avait entendu de la part du peuple, ça allait maintenant venir sur lui. Mais le Seigneur lui dit, ne te décourage pas, appuie-toi sur moi, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement. Vous savez, dans la Bible, quand c'est répété comme ça, c'est pour montrer que c'est important et que c'est tout à fait indispensable pour chacun d'entre nous. Si le Seigneur nous dit plusieurs fois « fortifie-toi », mes frères et sœurs, il faut obéir et il faut se fortifier dans le Seigneur. Il faut chercher dans la parole. Il faut avoir cette soif qui se donne pour le Seigneur. Et cette parole va venir nous fortifier parce que le Seigneur est fidèle. Et il n'y a rien de plus fort que quand vous allez dans une situation où vous avez reçu une parole du Seigneur, vous savez que c'est lui qui va vous conduire et c'est lui qui va ouvrir des portes. Quand vous n'avez rien reçu et que vous y allez, c'est difficile parce que vous sentez comme si le Seigneur était loin. En réalité, ce n'est pas le Seigneur qui est loin, c'est vous qui êtes loin du Seigneur. Mais quand vous êtes près du Seigneur et qu'il vous donne une parole, vous pouvez faire face à toutes les situations avec la grâce du Seigneur. Alors il va lui dire au verset 8, « Que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche. » Voilà ce livre de la loi. Voilà ce livre que nous avons, mes frères et sœurs. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et ça veut dire que même au soir de ta vie, quand ce sera le temps de partir avec le Seigneur, comme a eu Josué. Josué, quand il est parti avec le Seigneur, c'est dans Josué 24, 29. On peut aller un peu plus loin dans le livre de Josué. 29. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Il a accompli le plan que le Seigneur avait pour lui, et jusqu'à la fin, le Seigneur a été fidèle avec lui. Le Seigneur était avec lui dans tout ce qu'il a entrepris, et il est parti avec le Seigneur pour la gloire. Alléluia. Mes frères et sœurs, je veux vraiment vous encourager. Ça dépend de nous. C'est pas les circonstances, c'est pas le pays dans lequel on vit, c'est pas. Non, tout ça c'est nous. C'est notre relation avec le Seigneur. C'est notre cœur à cœur avec lui. C'est notre responsabilité de le chercher, d'ouvrir notre cœur, de laisser son œuvre se faire dans notre cœur. Comment pouvons-nous aller au combat sans armes, sans rien? Le monde ne nous fait pas de cadeaux. Le monde se moque de nous de plus en plus. J'ai vu un article dernièrement sur le Figaro. Quelqu'un
le mari qui a une femme chrétienne, qui a un frère chrétien, qui a une sœur chrétienne, lui, il est opposé à l'Évangile. Il m'a envoyé l'article du Figaro, comment les sectes évangéliques sont en train de grandir. Alors, et deviennent un ennemi pour, je ne sais plus pour qui, enfin n'importe quoi. En réalité, ils expliquent que c'est politique. Macron dit qu'on a un problème avec les évangéliques parce qu'ils sont contre l'avortement, ils sont contre l'homosexualité, ils sont contre le changement de genre, et que c'est des conservateurs et non pas des progressistes, et qu'on a besoin de se débarrasser d'eux. Mais j'écrivais à cet homme en lui disant, mais il ne parle pas du témoignage, comment ton frère a changé, comment ta sœur a changé, comment ta femme a changé. Il ne voit que les choses négatives. Le journal ne voit que des choses négatives. Et c'est normal. Le monde est contre nous, mes frères et sœurs. C'est pourquoi on a besoin d'être forts. C'est pourquoi on ne peut pas se permettre de ne pas nous appuyer sur le Seigneur. C'est pour ça qu'on a besoin d'être encouragés. C'est pourquoi on a besoin d'aller dans cette livre de la loi qui ne s'éloigne pas de notre bouche. Qu'on a besoin de lire, il y a urgence. Et si on ne le fait pas, parce qu'on se lève le matin, peut-être qu'on regarde notre iPad, les nouvelles, et pas du tout la parole de Dieu, mais on passe à côté. On manque de force, on devient de plus en plus faible. Mais le Seigneur, il veut que nous soyons forts. Mais ça dépend de nous, c'est dans notre camp. À nous d'aimer cette parole, à nous de laisser cette parole toucher notre cœur. Franchement, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui. On a des messages, par exemple sur CityMI, on a plein de messages vraiment riches, qui construisent. C'est comme du beefsteak, quoi. Ça nous fortifie, ça nous encourage. On entend la parole de Dieu, ça nous fait tellement de bien. Mes frères et sœurs, on veut être comme Josué, on veut se lever. On veut se tenir pour le Seigneur et lui faire confiance en toute situation, s'attendre à lui. Encore une particularité que je veux encourager tous ceux qui, comme nous, ont un peu d'âge, l'ordre qu'a reçu Josué de servir le Seigneur, d'être l'instrument du Seigneur pour le peuple d'Israël, il avait 80 ans. Quand Moïse a commencé, il avait 80 ans. Ça nous laisse du temps, mais ça va venir vite. Hein? Donc il n'y a pas de découragement à avoir si c'est notre âge. Hein? Attendons-nous au Seigneur et surtout ne prenons pas comme prétexte notre âge. Parce que le Seigneur veut nous garder jeunes. Bien sûr, avec l'âge, on oublie, comme moi, les prénoms, les noms, plein de choses. Mais c'est pas grave, le Seigneur se sert quand même de nous. Et on voit sa main et sa grâce se manifester. Et donc, Dieu ne nous a pas mis de côté parce qu'on a un âge, mais qu'on puisse servir le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Alors, à la fin de Josué 1, 17 au verset 19, alors 1 Josué 1 au verset 17, il y a une chose qui est vraiment... bon, c'est la fin, ok. Alors, verset 16, ils répondirent à Josué, donc Josué va parler au peuple, et il leur dit, est-ce que vous allez m'obéir, me suivre? Et ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Verset 17, écoutez le peuple d'Israël qui dit ça, nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Ils n'ont jamais obéi entièrement à Moïse, hein. Veuillez seulement que l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il était avec Moïse. Écoutez, verset 18. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Des fois, les gens, ils donnent des témoignages. Ah, je vais servir le Seigneur toute ma vie, ça va être extraordinaire et tout ça. Et puis, ce peuple d'Israël, quelques temps après, quelques jours après, quelques heures après, ils vont arriver dans une situation où ils vont renier l'Éternel. C'est terrible. Et ils ont dit, hein, nous t'obéirons entièrement. Et puis, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Et ils ne rigolent pas, là. Mais ça me fait penser à l'évangile de Matthieu, quand Jésus est mort sur la croix, pas il était mort, il était condamné par Pilate. Dans Matthieu 27, verset 25, il y a une phrase qui glace mon intelligence, ou je ne sais pas comment, mais qui me glace de ce que les hommes ont pu dire. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de toute la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Je suis innocent du sang de ce juste. » Cela vous regarde. Et verset 25. Et le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants.
On y est, Matthieu 27, verset 25, là. Et le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barnabas. Vous voyez la condamnation que les hommes ont accepté de prendre parce qu'ils n'ont pas pris position pour le Seigneur. Frères et sœurs, il y a des positions qu'on doit prendre nous-mêmes dans nos familles, dans les situations, pour que vraiment le Seigneur soit honoré et qu'on puisse prendre des positions, parce que les gens diront « oui, mais qu'on meurt, on ne croit pas à Dieu », tout ça. Il y a des gens qui disent des choses comme ça, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais prions pour que nous puissions être la réponse, pour les encourager à voir le Seigneur, le plan de Dieu. Mais j'ai une chair de poule quand je lis ces versets-là, parce que c'est ce qui est arrivé, la condamnation est venue sur tous ces hommes. Quand je pense à tous ces hommes qui sont partis loin de Dieu, qui sont opposés, et puis ça remonte jusqu'à notre génération, combien dans nos familles des gens sont opposés à Dieu, le sang de Jésus, la condamnation retombe sur eux. Et c'est dramatique. Mais nous, on ne veut pas que ce soit la condamnation. On veut que ce soit la bénédiction de Dieu vienne dans nos familles, dans nos enfants, et qu'on serve le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Je ne vais pas vous faire peur quand je dis ça. Moi, j'ai peur pour le monde. Et je vois ma responsabilité en tant que chrétien d'annoncer l'Évangile aux ceux qui sont autour de nous. Amen. Amen. Alléluia. Donc les frères et sœurs, fortifions-nous, prenons courage, servons le Seigneur de tout notre cœur, soyons les instruments du Seigneur et rentrons dans cette terre promise de paix et de joie que le Seigneur veut nous accorder dans sa grâce. Ce n'est pas suivant nos mérites, c'est simplement par sa grâce. C'est-à-dire la grâce, on ne mérite pas. C'est-à-dire la grâce, c'est quelque chose qui nous arrive quand on ne peut plus par nous-mêmes. On crie au Seigneur, « Seigneur, accorde-moi ta grâce. » Et que cette grâce me fortifie, me garde, et que je puisse être gardé pendant ces temps de folie où le monde est devenu de plus en plus fou, mais moi je veux regarder à toi et m'attendre à toi. Amen. Alléluia. Les frères et sœurs, on va se lever, on va remercier le Seigneur et on va dire au Seigneur, « Seigneur, je veux vivre ces choses dans ma vie. Je ne veux pas rester loin, mais je veux m'approcher de toi. »